Bonjour Judith, merci de nous recevoir aujourd'hui chez Courrier International. Vous êtes rédacteur Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas pour Courrier International. Vous connaissez bien la vie médiatique anglaise. Oui. On aimerait savoir globalement quel a été le traitement médiatique de ce Brexit. Alors le traitement médiatique, tout d'abord il faut savoir que le paysage médiatique, enfin la presse écrite britannique est très très riche, très très varié. On a d'un côté beaucoup de journaux qui ont été et qui le sont toujours d'ailleurs très pro-Brexit, notamment certaines tabloïds comme Daily Express, The Sun, The Daily Mail, qui ont des tirages très très importants. Et d'un autre côté, on a beaucoup de journaux aussi qui étaient et qui le sont toujours anti-Brexit. Grosso modo, les journaux anti-Brexit sont, on va dire, de gauche, et ceux qui sont pro-Brexit sont, grosso modo, conservateurs de droite. Donc, de l'autre côté, donc dans le camp anti-Brexit, on trouve des journaux comme The Guardian, des journaux comme The Independent, le tabloïd The Daily Mirror. Voilà, on a aussi des hebdos, on a New Statesman qui était anti-Brexit. De l'autre côté, on a The Spectator qui est pro-Brexit. Et on peut dire que c'était équilibré dans une certaine manière, puisqu'il y en a tellement. Il y a tellement de quotidiens en Grande-Bretagne que c'est équilibré. Mais quand on regarde les tirages, on s'en rend compte que c'était pas si équilibré que ça, parce qu'on voit que les tabloïds de droite qui sont pro-Brexit et qui ont toujours été très anti-UE, ils ont des tirages beaucoup plus importants que les journaux de gauche anti-Brexit. Par exemple, The Daily Mail compte 1,5 million de lecteurs, The Sun 1,7 million, donc ce sont des chiffres énormes. Et on a toujours dit que les journaux britanniques, notamment les tabloïds, ils ont une très grande influence sur l'électorat britannique. Et de l'autre côté du spectre, on a un autre tabloïd qui est plus de gauche, très de gauche, The Daily Mirror. Il a un tirage important aussi, 800 000, mais ça ne dépasse pas le million. De France, on a parlé d'une ambiance très particulière en Angleterre sur le sujet, et on avait l'impression on a parlé d'hystérie collective, à tort ou à raison. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias anglais, globalement, ont participé à cette hystérie, ou globalement ont essayé de la verrouiller ? Absolument. J'ai l'impression que les journaux, ils ont, pas tous évidemment, mais ils ont contribué à cette hystérie. Notamment les tabloïds avec les gros titres. On a bien vu que la tension et la pression a monté à l'approche du vote. On se souvient très bien de la une du Sun qui titrait Independence Day, donc le jour de l'indépendance, la résurrection de la Grande-Bretagne. Et voilà, The Daily Express, pareil, Vote Leave Today, des gros titres on pouvait pas y échapper. Et même après le vote, on a vu aussi, il y a eu des journaux comme The Daily Mirror qui a dit voilà, ne faites pas, non, c'était avant le vote, ne faites pas, donc c'était un appel aux électeurs britanniques, ne faites pas ce saut dans le noir, votez Remain aujourd'hui. Donc oui, ils ont... Et puis il y a eu aussi toute cette argumentation qui était très très forte, et des fois en utilisant des slogans très très populistes ou qui n'étaient pas forcément basés sur les faits réels. Donc oui, je dirais que les journaux, ils ont contribué à ça. De l'autre côté, on a aussi des journaux plus sérieux, on va dire, comme The Guardian, comme The Economist, comme Financial Times. Il faut dire que ces trois journaux sont tous anti-Brexit, mais ils sont plus équilibrés et plus modérés. Mais il faut aussi préciser que ces journaux, ce sont des journaux avec des tirages moins importants, quoique The Economist compte quand même 1,5 million de lecteurs à peu près, mais il faut préciser que ce sont des journaux qui sont plutôt lus par le monde des finances, par les hommes et les femmes politiques, par une élite,
voilà, par les hauts diplômés, etc. Donc, ce n'est pas représentatif de toutes les Britanniques, leur lectorat. Est-ce que ce Brexit, finalement, il occasionne par rebond une espèce de prise de conscience médiatique en Angleterre? Oui, je pense qu'en effet, comme vous dites, il y a une sorte de prise de conscience. Il y a une étude de contenu médiatique qui a été faite il y a pas longtemps, qui portait surtout sur The Daily Mail, donc un tabloïd avec beaucoup de lecteurs, plus d'1 million de lecteurs, très pro-Brexit, et The Daily Telegraph, un autre journal britannique pro-Brexit, mais un peu plus modéré. Mais quand même très pro-Brexit. Dans leur éditorial, juste avant le vote, ils avaient appelé les électeurs britanniques à voter pour le Brexit. Alors, on a vu qu'après le vote du 23 juin, on s'en est rendu compte qu'ils avaient un peu baissé le ton ou atténué leur ton, la tonalité des articles. Même si c'était toujours de manière générale pro-Brexit, mais le ton était un peu moins fort. Et dans le cadre de cette étude, il y a eu des rédacteurs au sein du journal The Daily Telegraph qui ont été interviewés et qui ont dit qu'après le vote, ils se sont dit il faut qu'on fasse un peu attention maintenant. Peut-être qu'ils ont été un peu surpris quelque part du vote. Et il fallait aussi, donc ils voulaient être un peu prudent, un peu plus équilibré, il voulait faire un peu plus attention. Et il y a une personne au sein de la rédaction du Daily Telegraph qui a dit qu'il fallait aussi qu'on s'en rende compte que 30% de nos lecteurs sont anti-Brexit. Donc ils se sont rendus compte de cela et ils ont voulu avoir une couverture un peu plus équilibrée. Dans ce contexte, il y a eu une personne du Times, il me semble que c'était le rédacteur en chef du supplément littéraire du Times, qui avait dit que le vote pro-Brexit pour la presse écrite britannique, c'était peut-être la dernière victoire à la Pyrrhus. Et je trouvais ça une citation très, très forte, oui. Merci beaucoup, Judith. Merci à vous.